You wouldn't happen to be talking about Bulma by any chance? Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des fois où Dragon Ball est allé trop loin. Oh, hey Bulma! Pour cette liste, on va examiner les cas où la franchise Dragon Ball a dépassé les limites du bon goût. Pour tout vous dire, il s'agit principalement de Bulma et de certaines décisions plutôt malheureuses prises au cours des premières années de la franchise. Les fans inconditionnels savent déjà de quoi je parle. Vous pensez qu'il manque quelque chose? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 10, le chiot mort. I'm gonna do everything I ever wanted to do. Like murder. On peut faire exploser des planètes, anéantir des civilisations, et même tuer le fermier avec son fusil, oui, mais sans prendre un chiot aussi précieux. Ah non, ça, c'est trop. Principalement destiné à montrer que l'entité autrefois monstrueuse de Majin Buu est capable de changer, ce compagnon poilu est devenu un dommage collatéral lorsqu'un tireur fou a déchargé toute une armurerie sur la maison de Buu. Bien que le chiot ait fini par être finalement réanimé, la vue de Monsieur Satan tenant son corps sans vie est l'un des moments les plus sombres de la série. Pas d'androïdes ni d'extraterrestres, juste des humains maléfiques tirant sur un pauvre petit toutou qui n'a rien demandé. Numéro 9, offrir Bulma au vieux Kai. Franchement, parfois quand il veut, Goku il peut se comporter comme un petit bâtard sournois. After all, the Earth has some very beautiful women on it. Afin d'obtenir l'aide du vieux Kai dans le combat contre Majin Buu, Goku conclut un accord qui lui promet d'embrasser une belle femme en retour. Il propose donc naturellement la petite amie de Gohan et la femme de Vegeta. The one you get to kiss. Difficile de dire si Goku a vraiment compris ce qu'il faisait ici ou pas, mais je suis certain que Videl et Bulma n'auraient pas du tout kiffé d'être offertes comme prix sans leur consentement. C'est un miracle que Vegeta lui ait pas balancé un Big Bang Attack dans la tronche. Let him kiss your woman! But she's not near as pretty as Bulma is, see? Numéro 8, téléportation dans la chambre de Bulma. Bien que cette scène soit un bon rappel de la comédie Dragon Ball à l'ancienne qui nous manque à tous, elle a aussi des échos de toutes les fois où Bulma s'est retrouvée involontairement dans des situations plutôt gênantes. Oh, hey Bulma! Sa technique de téléportation instantanée étant déréglée, Goku atterrit accidentellement dans la chambre de Bulma au moment où celle-ci sort de la douche. Il aurait pu s'en sortir s'il n'avait pas décidé de faire un certain commentaire sur la poitrine de la dame. Look, I wouldn't come here just to see your boobies. Yours are too saggy now. C'est pas gentil ça. What's wrong with you? Numéro 7, la première fille de Goku. D'un côté, toute cette interaction est parfaitement adaptée au caractère du jeune Goku. C'est un extraterrestre, c'est un enfant isolé, et n'a jamais rencontré de femme humaine auparavant, donc naturellement il va être curieux de son absence de queue de singe et d'autres signes distinctifs. Et pourtant, il est indéniable que le fait que Goku fouine dans les parties inférieures de Bulma, c'est un peu désagréable à regarder, surtout quand il devient, disons, tactile. What do I care about seeing your dirty old fanny? Encore heureux que Son Gohan a été élevé différemment. Strange. It feels like there's nothing there. Numéro 6, roulette russe. Les armes à feu sont bien présentes dans Dragon Ball, souvent utilisées par un pauvre idiot sur le point de se faire tuer par l'un des personnages principaux. I've got something to show you, and it's my gun. Et bien qu'il n'ait jamais causé la perte d'un Saiyan, regarder quelqu'un jouer à la roulette russe et perdre, c'est une expérience visuelle plutôt inhabituelle, surtout si vous faites partie des jeunes des années 90 qui voulaient juste regarder un animé tranquille. I haven't lost a game yet. You just use one bullet. Alors je comprends que c'est censé être un gag, mais franchement, défier Goku à un jeu de hasard avant de se faire sauter la cervelle, c'est la quête secondaire la plus chelou et la plus dérangeante que j'ai jamais vue dans cette série. Bang, you're off to the races. Numéro 5, Roshi et C18. Il devait être fatigué de la vie, maître Roshi. Le bonhomme est si dévoué à sa perversion qu'il serait heureux de subir la colère d'un cyborg juste pour avoir la chance de la ploter un petit peu. Et il le fait, tentant sa chance avec une C18 maintenant reformée, l'ermite tortue y va à fond.
J'espère pour lui que ça en valait la peine, puisque s'emparer de l'abondante unité centrale de C18 lui vaut une fracture du cou et un coup qui l'envoie valser. Franchement mec, même sa fille était dans la pièce. Numéro 4, OOLONG devient Bulma. Après toutes les conneries qu'ils ont faites, c'est vraiment un miracle que Vegeta n'ait pas encore transformé OOLONG en rôti de porc. Okay, have it your way, piggy. All right, I'll do it. Avec un côté aussi pervers que Roshi combiné à la capacité de se transformer, il semble tout à fait naturel que nous ayons un moment comme celui-ci. Even now, my heart's still beating like a drum. Après que Bulma lui ait demandé de distraire Tortue Géniale pour elle, OOLONG va plus loin en se transformant en une version plus généreuse de celle-ci, costume de lapin Playboy inclus, avant de montrer la marchandise. Can't you tell? Numéro 3, tirer le haut de Bulma. Un des moments les plus mis en pause de tous les animés et une raison de plus pour Bulma de réévaluer son cercle social. Just stand right here, okay? And Master Roshi, if you could stand right over here for a second. Afin de vaincre un ennemi invisible, Krillin a la brillante idée d'utiliser l'un des saignements de nez légendaires de Tortue Géniale pour exposer son adversaire. Et comment fait-il pour provoquer un tel saignement de nez? Okay, now! En tirant sur le haut de Bulma à la vue de tous. Je doute que cette technique aurait fonctionné aussi bien contre des gens comme Freezer, mais bon, sait-on jamais. What is this? I'm completely covered. Oh yeah, like a target! No. Numéro 2, la douche dorée de Krillin. Il y a beaucoup de moments insensés dans les anciens films Dragon Ball, mais Dead Zone pourrait bien être le pire. Non pas parce que Garlic Jr. ou l'un de ses acolytes soit particulièrement intéressant, mais parce qu'un très jeune Gohan passe la moitié du film ivre-mort à cause de pommes fermentées. It'll make you weird. Si ça semble pas si choquant, le fait qu'il aille ensuite pisser sur la tête de Krillin sans raison, ouais, je vais pas vous mentir, j'ai trouvé ça vraiment chelou. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, le dernier flash de Bulma. Voici le moment de l'histoire de Dragon Ball qui restera à jamais infâme, un moment que Bulma devrait tout faire pour effacer. If you were to let me see your underwear. You want to see my... Master! Afin de mettre la main sur la Dragon Ball de Tortue Géniale, Bulma accepte de montrer ses sous-vêtements, ce qu'elle fait et à plusieurs reprises. Le problème ici, c'est que pour une raison quelconque, Bulma ne portait pas de sous-vêtements à ce moment-là et a donc donné à Tortue Géniale plus que ce à quoi il s'attendait. Ah, Toriyama, petit coquinou va. There, huh? Hey! I give up! It's yours! Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de Watch Mojo français.